Bonjour à tous, petite vidéo de correction de la leçon sur la mer de Chine, qui est une leçon avec des notions un petit peu compliquées. Donc cette vidéo de correction, évidemment vous aurez la correction aussi en PDF sur Pronote. Il faut évidemment prendre le manuel, page 276 pour pouvoir suivre. Et votre correction, vous pouvez la prendre ensuite sur le cahier. Donc, les exercices, c'était d'abord un exercice sur comment les mers et océans donc, sont divisés, et ensuite un cas concret, pratique, la mer de Chine, évidemment un espace où ça pose problème. Pourquoi la mer de Chine est un espace de tension important? Déjà, il faut savoir que la mer de Chine orientale, à l'avenir, sera peut-être, et d'ailleurs, et déjà, un espace de conflit important, avec un espace des risques importants de guerre. Guerre entre qui? Entre déjà la Chine, qui borde donc à l'ouest la mer de Chine orientale. Au nord, vous avez la Corée du Sud, le Japon, et vous avez l'île de Taïwan. Sachant que ces îles, ces archipels appartiennent au Japon. Donc la mer de Chine orientale est une mer partiellement fermée. Pourquoi il y a des tensions dans la région? Eh bien, c'est directement relié à comment se répartissent les espaces maritimes. Parce que s'il est facile de déterminer des limites terrestres entre les États, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, pour les mers et océans. Alors, les conventions internationales ont divisé les espaces maritimes en plusieurs zones en fonction de leur distance avec la Terre. La première zone, la plus proche d'un État, c'est ce qu'on appelle la mer territoriale. Tout appartient à cet État et l'État en question peut y faire absolument ce qu'il veut. Il peut notamment interdire dans cet espace l'accès à des navires étrangers. Dans les autres espaces maritimes, au-delà de 12 miles, c'est-à-dire au-delà de 20 km, aucun État ne peut interdire l'accès donc à la mer, selon les conventions internationales. Mais au-delà de ces 12 miles, jusqu'à 200 miles, c'est-à-dire 321 km, on a ce qu'on appelle la zone économique exclusive, la ZEE. Dans cette zone, n'importe quel navire peut circuler librement. Mais toutes les ressources qui se trouvent dans cette zone, ressources halieutiques, de la pêche, ou les hydrocarbures, appartiennent à l'État qui possède la ZEE. Donc, à 200 miles, tout ce qui est dans l'eau ou sous terre appartient donc à l'État le plus proche. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Eh bien, au-delà, c'est ce qu'on appelle la haute mer. Et la haute mer, elle appartient à personne. C'est-à-dire que les navires peuvent évidemment circuler librement, mais aussi récupérer, exploiter, navires, États, entreprises, toutes les ressources qui s'y trouvent, sans règle. Alors évidemment, ça pose problème, parce que comme ça appartient à personne, personne n'y exerce de police, donc c'est là généralement qu'il y a le plus de pollution, etc. Évidemment d'exploitation abusive des ressources. Donc, on résume, à 12 miles, le plus proche de la Terre, au territorial, tout appartient à l'État et il impose ses règles, notamment de navigation. Jusqu'à 200 miles, tout donc appartient à l'État, c'est-à-dire aux ressources halieutiques, hydrocarbures, mais il ne peut pas imposer de règles de navigation, c'est la liberté de circulation finalement, et au-delà, aucune règle. Aucun État ne possède ces espaces maritimes. Alors pourquoi cette division pose problème pour la mer de Chine? Ici, vous avez d'abord tracé les limites de la ZEE,
zone économique exclusive, convoitée, revendiquée par la Chine. Donc tout cet espace-là, la Chine considère que c'est à elle et qu'elle peut exploiter librement les ressources. Mais le problème, c'est que quand on trace les limites convoitées par le Japon, eh bien on voit que ça se chevauche. C'est-à-dire que cette zone est à la fois convoitée par la Chine et par le Japon. Alors s'il n'y avait que de la flotte, ça ne poserait pas trop de problèmes, parce que n'importe qui peut circuler dans cette zone. Mais le problème, c'est qu'on a trouvé, notamment récemment, des champs d'hydrocarbures, des gisements d'hydrocarbures, qu'on peut d'ailleurs maintenant exploiter, parce qu'on a la technologie pour. De plus, il y a des ressources halieutiques importantes du poisson, des ressources de la pêche. Et pour rajouter à la tension, vous avez ici une base américaine, puisque les États-Unis sont alliés au Japon. Donc cet espace-là, finalement, est extrêmement convoité. Comment ils s'affrontent pour la maîtrise de ces espaces? Alors d'abord, ils envoient des navires de guerre. Alors, ils n'en sont pas encore à se tirer dessus, mais c'est proche. Ils font surtout ça, la Chine et le Japon, pour montrer leurs muscles, pour impressionner notamment, intimider les navires de pêche étrangers qui voudraient pêcher dans la zone. Les États-Unis aussi envoient leurs navires, mais c'est plutôt eux pour circuler un peu partout et dire « nous, on va où on veut ». Et aussi évidemment pour montrer ses muscles et surveiller les Chinois. Mais la Chine a trouvé une deuxième manière, plus subtile. Elle commence à construire des îles artificielles sur les zones économiques qu'elle convoite, pour ensuite dire qu'elle possède des territoires dans ces zones-là, et donc que ces territoires lui appartiennent. Évidemment, ça énerve beaucoup le Japon, Taïwan ou les États-Unis, et c'est aussi un désastre écologique, parce qu'elle détruit notamment des atolls ou des espaces naturels pour cela. Elle fait aussi beaucoup cela dans la mer de Chine, plus au sud de Taïwan. Donc, comment régler cette situation? Alors, il vaut mieux éviter la guerre. Le mieux serait de mettre tout le monde autour de la table et de tracer des limites. Donc, la Chine, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, sous l'égide donc de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et trouver une solution. Mais on en est encore loin, parce qu'aucun pays ne veut finalement faire des concessions, et le problème vient surtout de la Chine, qui essaye d'imposer sa domination sur l'ensemble de la région, sa puissance. Et il y a une autre grande puissance qui veut maintenir son influence, c'est évidemment les États-Unis. Donc cette région-là aussi, eh bien, elle est le théâtre de la confrontation entre deux grandes superpuissances, la Chine et les États-Unis. Voilà, c'est tout.